Je m'appelle Tom Krasensky et je vous souhaite une belle journée de l'atelier Unimax. Récemment, j'ai répondu à une question sur ce que je vais fabriquer dans un avenir proche. J'ai eu des difficultés, car on m'a dit que personne ne fabriquerait une chose qui peut être achetée pour 350K. Je cherche. Que dire à cela? Il est logique que les objets fabriqués industriellement en grande série soient, à part l'enseignement, moins chers que les produits de fabrication artisanale. Cependant, on peut dire cela et avec cette approche, nous ne ferions donc rien, nous ne ferions que consommer et attendre la mort. Nous avons tendance à considérer le bricolage à travers le prisme de la pénurie de biens socialistes, c'est-à-dire la nécessité de fabriquer les choses que la planification centrale a oubliées. Dans une économie de marché, l'offre dépasse généralement la demande, donc le bricolage n'est pas une nécessité, mais plutôt un loisir, et chaque hobby a un coût. Contrairement à beaucoup d'autres, ce loisir procure une satisfaction non seulement à nous-mêmes, mais apporte souvent de la joie à quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque nous fabriquons ou réparons quelque chose. Mais revenons à la question. Je vais fabriquer des marches, un petit escabeau ou, si vous préférez, un tabouret, que le magasin de meubles le plus connu vend pour 350K. C'est donc la version moins chère en boulot. La version laquée en bois de Tremble coûte déjà 5 cents K, soit autant que le modèle en bois dur coûtait il y a quelques années. Sous la couche de vernis, je ne peux plus dire exactement de quel type de bois il s'agit, mais rien qu'à son poids, il est évident que ce n'est ni un Tremble ni un bouleau, qui, selon les informations sur le site, pèse entre 3 et 4 kg. Cependant, elle a également résisté à un séjour en plein air, en tant que marche pour le trampoline, à l'époque sans vernis de protection. Alors que les grands producteurs ou commerçants ont une logique de réduction des coûts, nous ne ferons certainement pas d'économie sur nous-mêmes. Nous allons en effet fabriquer un tabouret similaire en chaîne. Nous n'avons pas à nous soucier de la compacité lors du transport et de la vente, donc nous ne ferons pas de compromis sous la forme de joints démontables et nous n'utiliserons même pas un morceau d'acier. Je rappelle que nous ne fabriquerons pas le tabouret pour économiser, mais pour le plaisir. En même temps, je doute que les gens fabriquent quelque chose exactement selon des instructions, des plans ou des vidéos. C'est plutôt une occasion d'observer une technique ou une idée qui pourra être utile dans un autre projet. Fin de la philosophie, passons aux choses sérieuses. Pour la Stolica, il faut des poutres de section, 30x40. Même, je les ai faites un peu plus épaisses, j'en ai fait le cadre. La planche pour les échelles peut être plus fine, l'original mesure environ 25 mm, soit 1 pouce, ou si vous préférez, palette. J'ai découpé les lattes dans de vieilles planches, qui avaient déjà donné le meilleur d'elles-mêmes, mais qui se sont révélées être une source de matériaux de qualité et bon marché pour ses besoins. Si, comme moi, vous allez travailler du vieux bois, il vous faudra une raboteuse et une dégauchisseuse, communément appelées Oplovka et Protervaka. J'ai toujours commencé par une des arêtes que j'ai égalisées, puis j'ai découpé des bandes de 42 mm de large à partir de celle-ci. J'ai étiré les semi-finis aux dimensions finales. Pour que la qualité de la surface soit la meilleure possible, je me suis fait aiguiser les couteaux. Cela m'a coûté 180K et le résultat en vaut la peine. Pour l'alignement des couteaux, un dispositif m'a aidé, qui, grâce à un aimant et un réglage fin, veille à la parallélisme de la lame avec le cylindre. Aucun élément vertical n'est parfaitement droit. Avec le support, il forme un angle de 5 degrés dans les deux axes. Cette inclinaison augmente la stabilité du tabouret. Les coupes transversales à un angle sont le plus facilement réalisées avec une scie à onglet. Pour un angle de 5 degrés, il faut régler à la fois l'onglet et la coupe en biseau. Bien sûr, cela peut également se faire sur une scie machine, où nous réglons l'inclinaison du disque et le guide ondulaire à un angle de 5 degrés. Ainsi, toutes les montants sont découpés.
Les traverses horizontales sont simplement biseautées aux extrémités, mais le bord supérieur doit être raboté à un angle de 5 degrés pour que les pièces adjacentes s'ajustent correctement et aussi pour créer une surface plane pour le collage des échelles après le collage du cadre. L'original est dans ce sens décevant, car les échelles sont vissées, donc la surface de contact n'a pas tant d'importance. J'ai assemblé les différentes pièces du cadre à l'aide de chevilles et de colle. Pour le perçage des chevilles, j'ai utilisé un gabarit très simple qui garantit l'alignement des pièces assemblées. La cône de catégorie B4 permet l'utilisation de l'échelle dans des conditions humides et éventuellement à l'extérieur. Lors du collage, des préparations en silicone de repli ont été utilisées que Unimax a récemment ajoutées à son assortiment. Enlever la cône durcie d'un tapis anti-adhésif ou d'un pinceau est ensuite un jeu d'enfant. Tout d'abord, les cadres latéraux sont collés. Ensuite, les traverses sont assemblées ensemble. Après le séchage de la cône, j'ai arrondi toutes les pièces à l'aide d'une fraiseuse. Et enfin, il a poncé le cadre. Alors, passons aux échelles. J'ai collé le panneau à partir des restes de bois. Étant donné les petites dimensions, j'ai utilisé des serre-joints à vis. Lorsque je collerai un panneau plus grand dans un autre projet, je serai heureux de vous présenter des serre-joints spéciaux pour panneaux directement de la production Unimax. J'ai passé les panneaux dans une raboteuse et les ai découpés aux dimensions finales. J'ai réalisé des découpes à une échelle plus petite. La scie à ruban est idéale pour cela, mais une scie sauteuse ou une scie circulaire peut également être utilisée. Et bien sûr, la classique scie manuelle. Il est idéal de couper à un angle de 5 degrés pour que tout s'emboîte parfaitement. J'ai de nouveau arrondi les bords avec une fraiseuse. Je l'ai également utilisé pour réaliser l'ouverture dans l'échelle supérieure. J'ai trouvé utile un gabarit que j'avais fabriqué dans le passé. À l'aide d'un anneau de copiage et d'une fraise en spirale, je peux facilement découper des trous identiques pour une prise en main confortable, que ce soit dans différentes caisses ou dans des dispositifs pour l'atelier. Ensuite, il y a à nouveau le ponçage final. Pour relier la partie supérieure de l'échelle au cadre, j'ai également choisi des chevilles, mais pas tant pour la solidité que pour définir la position lors du collage. La partie inférieure de l'échelle est définie naturellement grâce aux découpes. Les échelles sont essentiellement terminées. Il ne dépend que de vous de savoir si et comment vous traiterez le bois. À l'intérieur, il peut rester complètement naturel, mais même là, je recommanderais au moins un peu d'huile ou de cire. En ce qui concerne la production, je recommande tout de même de penser un peu économiquement, car une fois que vous avez réglé les machines, il est avantageux de couper directement le matériau pour une autre petite chaise. Dans la description sous la vidéo, vous trouverez des liens vers les produits que j'ai utilisés lors de la fabrication. Je crois que les échelles vous raviront à deux égards, lors de la fabrication et de l'utilisation, qu'elles vous servent ou à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite bonne chance et j'ai hâte de vous revoir pour le prochain projet de l'atelier Unimax. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Merci.